Ok, salut les potes. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e vidéo. La 12e vidéo veut dire la moitié de ce calendrier de l'avant. Ça me rend un peu triste les potes. La bière d'aujourd'hui, c'est la Poppering Ommelbier. Ça a l'air... Attendez, hop. Fais ta mise au point. Non. Attendez, je vais me rapprocher. Hop, prendre le micro avec. Attendez, hein. Allez. Allez. Il n'a pas envie. Hein. Peut-être si je fais ça. Voilà. Hop. Et là, de nouveau. Ça par contre, pour le coup. Non, je pense pas que je puisse vous le montrer. Non, ça ne se voit pas. Mais il y a de nouveau du dépôt. Et ça me rend pas super heureux. Parce que moi, j'aime pas trop ça, le dépôt. J'aime même pas ça du tout. Et donc, c'est une bière... Oh, pardon. C'est une bière à 7,5. Et il y a 4 variétés de houblon dedans. Du coup, voilà. C'est brassé avec le houblon de la région. Ça doit être une bière qui doit venir genre de Saint-Nicolas ou un truc comme ça, en Belgique. Dans le nord de la Belgique. Pour ceux qui ne voient pas Saint-Nicolas, regardez sur Google. Alors, aujourd'hui j'ai enfin remis ce travail de philo. Maintenant cassé les couilles. Du coup je suis content. Et demain, wow, ça mousse beaucoup. Et demain je vais photographier une amie de primaire qui est devenue costumière. Parce que je dois faire un travail de photo. Et je dois photographier quelqu'un sur son lieu de travail. Et j'ai vraiment hâte, parce que déjà ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'espère qu'elle va bien. Et parce que son travail a l'air vraiment cool. J'ai vu des photos de ce qu'elle fait. Et elle a l'air vraiment douée. Et du coup, je suis super content pour elle de voir qu'elle a trouvé un cool métier pour sa vie. Et que ça a l'air de beaucoup lui plaire. Ça a l'air de lui prendre beaucoup de temps. Mais ça a l'air de lui plaire. Et ça mousse de fou par contre. C'est peut-être parce que je viens de laver le verre. Ouais, j'ai repris mon verre. Ouais, je vous jure, ça mousse beaucoup. C'est pas de ma faute. C'est de nouveau un peu. C'est moins trouble qu'hier, mais il y a quand même encore un truc. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec les bières pas filtrées là. Mais voilà. Et du coup, j'ai hâte d'aller la voir. Et de faire un cool travail. Peut-être, si j'ai des belles photos, que je vous en mettrai demain dans la vidéo. Peut-être. Je ne promets rien. Je vais sans doute oublier parce que j'aurai la flemme en fait. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, les gars. C'est quelque chose que j'ai appris, enfin pas appris, mais que j'ai remarqué depuis quelques années, peut-être maintenant. C'est l'importance du storytelling. C'est un truc, c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Les gens qui savent raconter des histoires peuvent vous raconter absolument n'importe quoi pendant des heures. Et vous allez être captivé. Avant-hier, je me suis retrouvé captivé pendant une vidéo de 25 minutes d'Enjoy Phoenix qui nous expliquait pourquoi elle prenait plus la pilule. Je vous jure que, si vous aimez un peu Enjoy Phoenix, si vous la détestez, ça sert à rien. Mais elle a tellement fait de vidéos où elle raconte sa vie qu'elle a réussi à le rendre intéressant. Moi, je suis peut-être bizarre, hein, mais c'est un truc. Je suis vraiment bluffé par les gens qui ont des bons talents de storytelling. Par exemple, un mec comme Jiraya, je sais pas si vous connaissez Jiraya. C'est un type qui fait du jeu vidéo et qui raconte un peu sa vie. Et en fait, avant, il jouait un jeu mobile. Et en fait, dans le jeu mobile, il faisait beaucoup d'ouverture de coffres, de paquets. Enfin bref, vous pouviez recevoir des trucs et c'était aléatoire. Et donc, il faisait comme ça des séances pendant très longtemps. Et donc, il racontait sa vie pendant qu'il ouvrait les paquets parce qu'il n'y avait rien d'autre à foutre. Et ce mec a vraiment un talent incroyable pour raconter des histoires. Il peut vous raconter, mais
les problèmes de vésicule de sa copine. Il a fait une vidéo sur la vésicule de sa copine pendant, je sais pas, je crois qu'elle dure 30-45 minutes. Bah, c'est incroyable. Vous êtes captivé alors que vous n'en avez rien à foutre. Hein. C'est pas votre vie, c'est pas. Ça vous touche pas. Non, non. C'est juste. Le mec vous raconte sa vie. Ou alors les premières fois où il a changé les couches de sa fille, ou des trucs comme ça. Et le mec est juste trop fort pour capter l'attention. Du coup, c'est assez impressionnant. Bon, à la vôtre. Putain, ça a le même goût que celle d'hier. Vraiment, c'est la même. J'aimerais bien avoir une bonne bière parce que là, ça fait quand même quelques jours. Bon, la Saint-Felien était vraiment bonne. Mais à part la Saint-Felien, les 3 dernières sont vraiment dégueulasses. La Colomba était dégueulasse. La Vélo était dégueulasse. Et maintenant, la Hommel, elle est dégueu aussi, quoi. Donc, j'aimerais bien avoir des bonnes bières, en fait. Ouais, une bonne Trappe ou une bonne Lupulus. Ou, ouais. La bière du Corbeau aussi, c'était bon. Il y a quand même eu plus de bières pas terribles que de vraiment bonnes bières. La Diekirch, ouais, mais la Diekirch, la vidéo a ramé. La Diekirch était pas trop mal encore, ça allait. Ah, celle-là est vraiment pas bonne pour le coup. Genre. Ah non, c'est dégueu. Il y a même pas un intérêt d'herbe. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment pas bon, les gars. Buvez pas ça en fait. Hein. Putain, franchement, c'est assez incroyable. Sur ces 12 derniers jours là, j'ai l'impression d'avoir goûté beaucoup de choses. Et au final, j'ai quand même l'impression de pas avoir bu des trucs super bons, quoi. Ou alors je suis vraiment difficile et j'ai un problème avec la bière, mais je pense pas. Ça va, je bois très rarement, mais ça me dérange pas. Enfin, genre, quand je bois une bière, j'apprécie le truc, mais là, je trouve que vraiment il y a des bières où les mecs ils savent pas quoi faire avec le houblon en fait. Après, il y a du savoir-faire, hein, je dis pas que les mecs sont nuls, je dis que vraiment ça me parle pas. Et ça me rend un peu triste. Mais bon, on va quand même la boire, hein, mais. Non, c'est dégueu. Vraiment, c'est juste pas bon. Ah, je suis désemparé. J'ai de devoir tourner une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus longue, même si j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. On va tirer en longueur, hein, les gars. Mais j'ai envie de faire une vidéo longue, mais cette bière est dégueu en fait. Du coup, ça va vraiment être très long et pour vous et pour moi. Et ouais, j'ai acheté. Putain, les gars, je me sens super mal. Je devais acheter un déclencheur parce que j'avais besoin d'un déclencheur pour des projets photos. Et donc, j'ai commencé par acheter un déclencheur Amazon. Et je vous en ai parlé en disant que ça marchait pas. Et donc, comme j'avais absolument besoin d'un déclencheur, j'ai acheté le déclencheur Canon qui coûte environ 2 fois le prix, 2 fois et demi le prix de l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste pas programmé mon système de déclenchement avec la télécommande. Et donc, une fois que j'ai trouvé le programme, bah, la télécommande Amazon marchait très bien. Et du coup, bah, je me retrouve avec 2 déclencheurs. Je pensais juste renvoyer celui d'Amazon en disant qu'il marche pas. Mais là, il fonctionne. Du coup, bah, je sais pas trop quoi faire en fait. Et j'ai pas envie de remballer un produit Amazon qui fonctionne parce que c'est de ma faute. Et d'un côté, ça fait un peu chier parce que bah, je sais rien en foutre en fait de ce déclencheur. Du coup, bah, je vais sans doute garder les deux. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive ce mois-ci même. J'avais acheté des bandes LED pour mettre sur mon bureau. Et en fait, il manquait un système de connectique. En fait, ça se branche en 4 pins. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la 4 pins, mais c'est grossièrement c'est 4 tiges en métal qui s'enfoncent dans 4 comme ça, comme ça. Et en fait, il manquait une pièce et je pensais qu'elle était défectueuse, mais j'avais pas vu que la pièce était dans un sachet plastique au fond de la boîte. Et du coup, bah, j'ai dit, bah, je vais la renvoyer parce que ça marche pas. Et donc j'ai recommandé l'autre en espérant avoir la bonne pièce, sauf qu'à ce moment-là, je me rends compte que dans l'autre,
dans la nouvelle que j'ai commandée, il y a de nouveau pas. Mais là, je tombe sur ces 4 pins et je me fais merde. Du coup, je réouvre la première boîte. Je me rends compte qu'elles y étaient. Et du coup, j'ai pris cette bande LED et je l'ai mise autour de mon lit. Mais donc j'ai acheté 2 fois un truc qui fonctionnait. Et donc là, pour ce déclencheur, c'est encore la même chose. Donc il faudrait que je fasse un peu plus attention quand j'arrive pas à faire fonctionner un truc. En fait, il n'y avait pas de mode d'emploi, alors que sur la Canon, il y avait un mode d'emploi. Et du coup, j'ai regardé le mode d'emploi et directement, j'ai trouvé. Du coup, je me suis senti vachement con. C'est dégueu. C'est vraiment pas bon. Honnêtement, je crois que franchement, ça va être la pire note que j'ai jamais mis. Hein. Je pense que je vais mettre 3. Hein. Ouais, 3, un truc comme ça. C'est dégueu. Vraiment, c'est juste pas bon, quoi. Autant celle d'hier, je l'ai fini en peinant un peu, autant celle-là, vraiment... c'est dégueu, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas bon. Burk, Ah, c'est dégueu. Ouais, je vais au ciné ce soir. Normalement, j'ai pas de nouvelles de mon pote, mais j'ai dit que j'allais au ciné. Et on va essayer d'aller voir The Wife. Enfin, en fait, même s'il me répond pas, j'irai au ciné même tout seul. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allé au ciné tout seul. L'air de rien, c'est cool d'aller au ciné tout seul. Je sais pas si vous êtes déjà allé au ciné tout seul. À mon avis, la plupart des gens qui me regardent n'ont pas de carte de ciné. Et donc quand ils vont au ciné, ils y vont pas tout seuls parce que c'est un peu triste. Mais je vous assure que aller au ciné tout seul, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop cool. Déjà, vous n'avez pas besoin de 2 places. Donc vous avez une place, vous pouvez vous mettre où vous voulez, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il n'y a pas votre pote, même si mon meilleur pote parle pas au ciné, généralement il dit rien. Et on respecte parce que bon, on n'est pas des gros cons qui parlent au ciné. Comme ces gros cons qui parlent au ciné, qu'on est obligé de sortir de la salle. Mais déjà, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Il y a personne qui vous connaît en fait. Genre, t'es pas avec ton pote ou genre je sais pas. Tu sais, il y a cette espèce du fait que comme t'es avec quelqu'un, tu peux pas vraiment. Et puis même, par exemple, si un film te touche, ça fait chier si tu pleures à côté de ton pote, tu vois. Alors que quand tu vas tout seul, t'en as rien à foutre. Tu peux chialer ta mère en fait. C'est pas grave. Tu connais pas les gens autour de toi. Et puis ouais, ça te permet d'aller voir le film que tu veux parce que parfois ton pote a pas envie d'aller voir un film ou ta pote ou la meuf que tu veux essayer de pécho. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore au ciné pour pécho, c'est la pire idée les gars. Franchement, c'est la pire idée. Et aller à un rendez-vous, enfin un date, alors que, un date au ciné, c'est la pire chose. Vraiment, c'est la pire chose. Déjà, vous avez passé 2 heures à pas vous parler. Et puis si vous parlez, vous faites chier les gens. Et puis genre, c'est nul, puis ça coûte cher. Et toi, t'es là, tu stresses, tu te dis qu'est-ce que je dois faire et tout. Nul Germain, nul Mitroglou. Faites pas ça, vraiment. Genre, je sais pas moi, allez boire un verre, allez marcher autour d'un étang, allez faire du pédalo, j'en sais rien, mais allez pas au ciné, c'est super chiant. En plus, on les voit. Avec mon meilleur pote, on adore faire ça. On regarde les gens, et puis on se dit, à mon avis, ça c'est un date. Et puis tu vois le mec, il est là, il est tremblant sur sa chaise, il sait pas quoi faire, puis la meuf elle a l'air de se faire trop chier. Cette bière est dégueu. Elle est vraiment dégueulasse. Elle est immonde. Et je sais plus ce que je disais, pas par rapport au date, mais par rapport au fait d'aller au ciné tout seul. Vraiment, je vous assure les gars, faites-le une fois. Vous avez l'impression que les gens ils vous jugent et tout, mais en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. C'est comme les gens qui vont tout seul au resto. Aller tout seul au resto, c'est un peu différent parce que c'est un peu festif le resto. On n'y va pas souvent. Après le cinéma aussi, vous allez me dire. Mais comme moi, je m'en fous d'aller aussi. Enfin, que j'aille 12 fois ou une fois au ciné sur le mois, je paye quand même mon abonnement. Donc, il n'y a pas vraiment de côté festif. C'est même parfois un peu lassant en fait. Pas le film, mais genre tout ce qu'il y a autour du ciné, les pubs. Les gens, trouver une place et tout, parfois c'est un peu relou. Mais sinon, aller au ciné tout seul, c'est le feu. Vraiment, c'est grave le feu. Oh putain. Ça me peine de voir ce truc. En plus, ça mousse à l'infini, quoi. Cette mise au point, j'en ai trop mal. Hier, j'ai regardé la vidéo d'hier.
Et en fait, cette mise au point, c'est trop chiant. Je sais pas pourquoi personne me le dit, mais moi, ça me gêne à l'infini de voir que la mise au point, enfin, je sais pas, elle pète un plomb, quoi. Bon, les potes, ça fait combien de temps? Ça fait 15 minutes. Ah ouais. Non, mais on est bien là en fait. Faut que je vide ma carte SD avant d'aller prendre des photos demain. Parce que. Enfin, quoi que de me rester de la place. Ouais, non. Je crois qu'on va s'arrêter là. Comme 15 minutes, c'est ok. J'ai fait un peu plus long que d'habitude. Je vais la finir, je vous jure, je vais la finir. C'est le dire, en vrai, c'est le dire, il restait juste un fond parce que c'est là qu'il y avait toute la levure, c'était dégueulasse. Vraiment, c'est vraiment pas bon. Du coup, c'est là. Bah, je vais la finir aussi, hein, mais bon, ça casse les couilles, c'est vraiment dégueu. Du coup, en vrai, je vais mettre 2. Franchement, c'est immonde. Cette bière est vraiment immonde. Donc voilà. Il y a ma mère qui vient de rentrer, c'est pour ça que ça me perturbe. Du coup, les potes, on se dit à demain. Et maintenant, je peux même arrêter la vidéo grâce à ce truc. Mais je vais pas le faire parce que vous voyez, à la fin, je mets un petit truc flou et tout. En zoom pour mettre la note et la photo de la bière. Donc voilà, on se dit à demain. Hein, pour la deuxième moitié. On va commencer la deuxième moitié de cette aventure géniale. J'espère que vraiment, j'aimerais bien avoir une bonne bière, parce que là ça fait 2 jours qu'on se tape de la merde. Mais théoriquement c'est 1 jour sur 2 en fait. Hein. 1 jour sur 2 il y a une bonne bière. Même non, au début ça allait, et puis à la fin c'est parti en couille. Enfin bref, ça doit être mes goûts. Demain je suis sûr que ça va être bon. Et puis voilà, on se dit à demain. Je vous raconterai, je vous montrerai peut-être des photos de ce que j'ai fait demain. Et je vous fais plein de bisous. Welcome to the mind of a dark wizard. This right here's from a Death Eater. Split you apart like Horcrux. Saw Cedric die, gave no fucks. Get your notebooks, Potter. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch. Ministry of magic spliff, take a Hufflepuff of it. Welcome to the game that all these wizards seem to call Quidditch. Boy, got that black magic, all you've seen is hot. Rabbit dab, addict, I'm a savage. Make your ass panic, asthmatic, young prophet. What do you fear? I bet about a beer. Everybody here can tell you're scared to disappear. Boy who lived on